quelque chose. Si ce homme de Dieu-là se comporte de la sorte, pour conclure, nous on peut dire qu'il a l'aval du gouvernement. Parce que je ne peux pas comprendre qu'en société, un homme va voir son semblant, son congénère, de ce là homme, et il va appeler son ami homme gibier. Mais si elle est gibier, c'est que tu es prédateur, tu es le tueur. Nous ne sommes pas à l'état de nature. Comme le disait Hobbes, Thomas Hobbes, c'est à l'état de nature, l'homme est un loup pour l'homme. Voilà. À l'état de nature, là, l'homme est un loup pour l'homme. Mais nous ne sommes pas à l'état de nature. Nous sommes dans un monde civilisé, dans un monde moderne, où on se respecte mutuellement. Mais on parle des relations là. On parle de coucher avec quelqu'un là. Si cela ne serait pas du tabou là, on pourrait venir afficher pour dire ah moi coucher avec tel, coucher avec tel. Pourquoi quand vous voulez vous baiser, vous ne vous baisez pas à l'air libre? C'est parce que les relations ressortent de l'intimité. Maintenant, homme de Dieu, au moins certaines personnes lambda qui avaient dit ça, on pourrait comprendre. Il veut se donner un genre un macho. Maintenant, homme de Dieu, venir à la télévision, dire qu'il a couché avec un tel, dire qu'il a couché avec un tel. C'est-à-dire que c'est même pas ta femme. Ah, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Et ce gars, tranquillement, c'est pas son premier coup d'essai. Et il prospère dans sa perversion. Homme de Dieu qui insulte les entrailles d'une femme. Mais pourquoi l'État de Côte d'Ivoire peut laisser prospérer ces gens de personnes? Parce que quel enseignement il donne à nos enfants? Parce qu'un homme de Dieu se veut un modèle. Un homme de Dieu se veut un vecteur directeur, un référent. Mais des hommes de Dieu qui vont venir insulter des gens ici à tort et à travers. Quel enseignement nos enfants là, ils vont tirer des hommes de Dieu. Ils vont dire mais attends, c'est que la religion n'existe pas. Mais si un homme de Dieu peut se permettre d'insulter les entrailles d'une femme sans que cela ne suscite le moi chez le ministère de la Femme et chez le gouvernement en plein plateau de télé, ils vont se dire mais Dieu, mais est-ce que Dieu existe? Mais si Dieu existait, qu'est-ce que les gars fait là? C'était bon? C'était pas bon? On a les ramener à l'autre. Mais depuis longtemps, ce mec prospère dans les injures. On dit ah moi insulte. Moi ici militaire, il était éduqué comme ça. Nous là on insulte bien. C'est notre travail insulter là, nous là, c'est notre travail. Voilà. Moi j'étais éduqué pour ça. Nous on peut insulter Melcom matin, midi, soir, puis il n'y a rien à faire. Voilà, parce qu'on était éduqué comme ça. Voilà. Nous on est militaires là, nous on est insulté, c'est normal ça. Voilà, parce que nous là, on nous a formés dans la grossièreté. Mais un homme de Dieu, quand on dit Dieu là, c'est amour. Amour de son prochain. Tout ce qui est bon, c'est ce qu'il doit faire. Mais l'homme de Dieu, qui est en Côte d'Ivoire là-bas, qui se veut un modèle, passe tout son temps à pervertir la jeunesse, impunément, sans que l'État, le gouvernement de Côte d'Ivoire, puisse rappeler cet homme-là à l'ordre. Ça, c'est pas normal. Donc, pour nous, les penseurs, là, on peut comprendre que cet homme de Dieu a l'aval du gouvernement. Et cet homme de Dieu a l'aval de ses pères. Parce que si moi, j'allais boire la casquette des pasteurs, que je me mets à pervertir la jeunesse, et que les gens de ma corporation ne me ramènent pas à l'autre, c'est qu'ils sont de connivence avec moi, ils sont de mèche avec moi. Ça, c'est un gouvernement cartésien. On a une corporation. Moi, je passe tout mon temps à souiller ma corporation sans que les gens de ma corporation puissent me rappeler à l'autre. Cela va dire, ils sont de mèche avec moi ou bien ils ont peur de lui. On s'interroge. Parce que homme de Dieu qui vient sur un plateau de télé, au moins c'est des faits, c'est normal. C'est sa propre télévision, il peut insulter. Voilà. Même s'il peut, il ne peut pas parce qu'il
il a une image à soigner, qui est l'homme de Dieu, représentant de Dieu sur la terre, qui se veut un modèle, être le guide. Mais un homme de Dieu qui pervertit la jeunesse, qui vient insulter les femmes, il est partout et il opère impunément sans que ce dernier soit rappelé à l'autre. Non, c'est pour la question. Qui es-tu, cet homme-là? Il sait qui au juste, on ne comprend pas. Tout le temps, en train d'insulter. Si c'est un lambda, non, on s'en foutait. On dit des animés insultes. On s'en fout des animés là qui? Laquelle il m'a sonné. On dit, ah, Batracien insulte. Lui, il est qui? Laquelle il m'a sonné. Mais dès lors que tu arbores une étiquette et que tu fais partie d'une corporation, tu as un comportement que tu dois suivre en société. Mais c'est nous, c'est parti. Ce même gars a dit n'est pas homme de Dieu. Parce qu'on a vu ici dans l'avion, en train de faire direct ici, vidéo dans l'avion. Un blanc a surpris pour dire, mais champion, tu te parles toi seul, tu es qui au juste? Il a régné sa corporation. Il a dit non, moi c'est pas, je suis coach, lui il est coach. Il est coach. Mais si tu es coach, il ne faut plus t'appeler homme de Dieu. Autrement dit, cela fait l'arnaque. Parce que vous ne pouvez pas être aujourd'hui homme de Dieu et demain, quand tu te surprends en train de faire ta mascarade, tu dis non, tu es coach. Ah, c'est pas normal. Ah, c'est pas normal. Non, moi je pense que l'État de Côte d'Ivoire, Papa Ado, voilà, c'est mon papa parce que c'est toi qui es le président. On dit, il a fait Papa Ado. C'est le président. Il y a l'homme qui est fort que lui. Ado quoi, il y a l'homme qui est fort que lui. Ça misère. Si moi-même le grand menton, le grand dessin animé, il est capitulé. C'est vrai, il n'y a pas tout. Ado a tout verrouillé. C'est le chef qui est là. Aïe. Non, mais ils n'ont pas dit politique, mais les vieux viennent les verrouiller. Moi, je fais quoi? Donc, Papa Ado, son excellence Hassan Ouattara, voilà. Penchez-vous sur ce cas de cet homme de Dieu là. Parce qu'il est en train de pervertir la jeunesse. Et il est en train de remettre en doute l'existence de Dieu. Il est en train de remettre en doute l'existence de Dieu. Il est en train de discréditer la parole de Dieu. Tout et tout. Tout ce qui a trait à Dieu, cet homme-là est en train de discréditer ça. Mais allez-vous le regarder impunément, sans faire quelque chose. Parce qu'on a une jeunesse en Côte d'Ivoire qui est sur les réseaux sociaux. Et quand elle voit un homme de Dieu venir insulter les dessous des femmes, venir chosifier l'être humain, et ils vont se dire quoi? On dit mais Dieu n'existe pas. Si même pasteur lui-même l'insulte, il insulte. C'est que Dieu n'existe pas. C'est que Dieu n'existe pas. On dit la croyance est personnelle. Mais quand tu as un titre de pasteur, même d'homme de Dieu, comporte-toi comme un homme de Dieu. C'est ça que la question. Nous on peut venir insulter ici, on a une excuse, on dit ah mais tu insultes, ici militaire, nous on insulte toujours. Ça c'est notre travail ça. Un jour on est formé dans ça, on insulte toujours, ça c'est notre travail. Mais un homme de Dieu ne peut pas se permettre de venir insulter des gens sans que ça ne suscite le moi de la société. Ça c'est pas normal ça. C'est pas normal. Ça aurait été un citoyen lambda. Nous, on laisse s'en foutre de ça. Si c'était un citoyen lambda qui exploite tous les gens, nous, on s'en foutait de ça, on s'en fout de lui. Mais dès l'instant que tu es un homme de Dieu, qui te dit homme de Dieu, tu as une corporation qui est avec toi. Donc, tu dois redorer l'image de cette corporation. Mais aujourd'hui, par les bêtises que cet homme de Dieu a fait là, est-ce que les gens peuvent réagir c'était pasteur? On dit non, mais vous êtes la même chose. Parce que jamais cet homme a été remis en cause par ses pairs. Dans une corporation, dès l'instant qu'on constate que tu suis notre corporation, on va te dénoncer. Mais depuis cet homme-là, ça donne à ses bêtises, jamais il a été dénoncé par sa corporation. Non, on se pose la question, s'ils sont des messieurs ou bien eux, c'est les faux pasteurs. On ne comprend pas. On se pose la question. Parce que l'homme Dieu ne va pas venir insulter l'homme, sa mère con. Dis-nous qu'il était baisé. Tout le monde baisse, met son affiche. Tout le monde baisse, met son affiche. On n'affiche pas. Mais c'est la raison de l'intimité. Mais tu as couché à une fille.
Elle dit, gardement, tu viens de se ressourcer, donc elle est couchée elle. Comment c'est un star, on peut comprendre, les stars là, c'est les people, on peut comprendre. Mais homme de Dieu, vous par qui on vient se confesser. Vous par qui on se confesse. Mais est-ce que, à votre comportement, est-ce que l'on peut se confesser? À voir le comportement de cet homme de Dieu là, on dit, et tout ça, on dit sur le même panier. À voir ce comportement là, est-ce que l'on peut se confesser auprès de lui? Jamais de la vie. Parce qu'on dit, il est douteux. Il est douteux. Donc moi, en tout cas, ça m'inquiète. Pourquoi ça m'inquiète? Parce que il est dans un élan qui n'est pas son nom et il agit impunément sans être inquiété comme s'il comptait sur quelqu'un. Tu peux pas dire Facebook, c'est normal, c'est ton Facebook, c'est ta télévision, c'est normal. Voilà. Même sur ton Facebook, mais en tant que pasteur, tu es un moralisateur, tu te veux d'être un exemple. Mais à la télé, venir chosifier une femme, appeler femme gibier. Toi, tu es un enfant, gibier. Gibier. C'est un gros mot, gibier. Quand on parle de gibier, on parle de macabé. Quand on parle de gibier, on parle de tout ce qui a trait à la mort. Et qui dit gibier, dit prédateur. Qui parle de gibier, dit proie. On n'est pas l'état de nature. Nous sommes pas l'état de nature. Où l'homme doit être considéré comme un gibier. Et de surcroît, cette expression sort de la bouche d'un homme de Dieu. Lui, la femme qui est l'humanité. La femme que tout le monde magnifie. En notre ici, femme t'insulte, tu ne peux pas répondre quelque chose. Mais ton cas est clair. Et on a ici là, tu as des femmes qui appelées gibier. Tu continues quand même. Tu as des femmes qui appelées gibier. Tu as chosifié une femme. Tu l'as blessée dans son amour propre. Tu l'as diminuée. Mais ta position est claire. Mais en Côte d'Ivoire, on peut se lever le matin parce qu'on dit on est là le gouvernement. On vient, on commence sur Facebook et on vient maintenant insulter sur les plateaux de télé. Et pendant ce temps, il y a des femmes même qui sont animatrices. Elles commencent à se réjouir, danser. On insulte votre camarade femme. On la traite de gibier. Et vous en réjouissez. Comme si vous étiez dépourvu d'intelligence. Comme si ce n'est pas vous qu'on insultait. Comme si ce n'est pas vous la jeune féminine qu'on insultait. On vous traite de gibier et puis vous êtes là, vous dansez bêtement. Comme des idiotes. Sans même ramener le gars à l'autre pour dire, ah mais, mais, pas comme ça, c'est une fille après tout. Même tu as couché elle. Voilà. Même si tu as couché elle. Mais tu n'as pas traité une femme de gibier. On aurait préféré pute même que gibier. Moi, je l'aurais préféré pute. Mais pute, c'est quelqu'un qui vit. Pute, c'est un nom. Voilà. Pute, là, j'aurais préféré pute ou même jandou. Voilà, ça c'est un peu bon. Mais gibier. Gibier, c'est quelqu'un de mort. Gibier, là, c'est un macabé. Quand on parle de gibier, il y a proie. Quand on parle de gibier, on parle de prédateur. Donc, ce qu'on met le procès, c'est un prédateur en liberté qui fait des gibiers, qui cause des macabées en société. Et impunément, sans qu'il soit dénoncé par ses pairs, ni par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas normal. Moi, je vais sauter qu'ils disent, mais sauter avec une pute, c'est une pute. Et c'est normal. On dit que quand il baisse beaucoup d'hommes, tu es pute, ça c'est normal, c'est une pute. Ça c'est normal. Une fille qui a beaucoup de gars, elle est pute, mais tout ça c'est normal. Je vais souhaiter que tu appelles cette fille-là pute que gibier. Mais gibier, tu l'as chosifié. Tu l'as diminué. Tu as diminué cette femme-là. Tu as blessé la jeune féminine. Parce qu'elle représente des femmes. C'est nous, là. Nous, c'est les gibiers, quoi. Et venant de qui? D'un homme de Dieu. C'est disant homme de Dieu. Qui n'a même pas église. Quand on parle, on est riche. On est riche. Mais quand tu es riche là, ça va rejaillir sur tous tes parents.
et toute ta famille. Mais vous les riches, on ne pense pas où vos parents dorment. C'est vous seulement on voit être riche. On ne connaît pas vos parents, on ne sait pas où ils dorment. Mais pourtant vous clamez, oui, il faut que vous êtes riche. Vous êtes riche. Vous êtes riche comment? Alors parce que vous êtes riche, vous pouvez vous permettre de tout faire en Côte d'Ivoire. Non, parce qu'on a des amis, on a des amis dans le gouvernement, on se permet de chosifier des dames. Et il y a le ministère de la femme qui est là, sans qu'on puisse ramener ce type à l'autre. Et quand on parle, non, je suis le chef des pasteurs, il y a 10 000 pasteurs. Mais c'est des moutons, il y a la même chose. Parce qu'en temps normal, un homme qui vient salir notre corporation, tandis que nous on se veut un modèle, mais on va le dénoncer. Pour dire, ah, plus jamais tu arbores le titre de pasteur. Tu peux t'appeler soit général ou bien 30 ans de quelque chose. Mais plus jamais tu arbores le titre de pasteur parce que tu nous mets dans le même panier et tu discrédites notre corporation. Mais vous aussi, quand vous n'avez pas les dignités, vous les hommes de Dieu là, vous les suivez. Vous n'êtes même pas capable de le dénoncer. Pourtant, il salit votre corporation. Mais ne vous étonnez pas si vous n'êtes plus des fidèles. Ne vous étonnez pas. Vous voyez, c'est à cause de lui. Les gens vous discréditent. Et les gens jettent le propre sur vous. C'est à cause de lui. Parce que vous ne le dénoncez pas. Donc, on se dit que vous avez des mèches avec lui. Sinon, en temps normal, un seul homme qui salit toute une corporation, mais on doit les stiper. On doit les dénoncer. On doit les mettre hors d'état de nuit. Mais sous le silence des pasteurs, sous le silence du gouvernement, on voit un gars, un pasteur, qui vient salir toute une corporation sans que le gouvernement puisse venir lui remonter les bretelles. Et quand on parle, il menace encore en plus qu'en Côte d'Ivoire, personne ne peut me toucher. J'ai un passeport diplomatique, j'ai un passeport temps, il y a 30 ans. C'est pas normal. Papa Ado, tu fais du bon travail. Tu construis la Côte d'Ivoire. Mais il ne faut pas laisser des rabat-joie entacher l'image de la Côte d'Ivoire. Parce que quand ces gars se comportent, c'est la Côte d'Ivoire, c'est le nom de la Côte d'Ivoire qui va. On dit, mais le pays d'Ado même, mais les pasteurs qui sont là qui se permettent d'insulter les femmes, chosifier des femmes, prendre des femmes comme des gibiers. C'est pas normal ça. Il y a quelqu'un qui a mis en commentaire, qui a mis en poste, il m'a dit, Peter. Peter est qui? C'est un vidéo, c'est un militaire. Il n'a pas du mal à sonner. Peter il est qui? Il n'a pas du mal à sonner. C'est un militaire, c'est un vidéoman. Mais dès lors que tu mènes une corporation, tu te veux un modèle. Et non des moindres. On n'a pas de corporation de juges. On est pasteur, homme de Dieu. C'est qui représente Dieu sur la terre. Rien de comportement. C'est la question. Vous devez comparer homme de Dieu à Peter. Est-ce que Peter est homme de Dieu? Peter c'est un people. Peter est comme les Michael Jackson là. On quitte ici des relations. Lui c'est un people. Pas la même chose. Les people américains, et c'est ça. Aujourd'hui ils laissent une femme. Demain ils sont avec une femme. Après ils sont. Peter c'est un people. Il n'y a rien à voir avec l'homme de Dieu. Mais l'homme de Dieu qui se veut un modèle là, doit avoir un comportement exemplaire. C'est ça que la question. On ne va pas laisser un homme de Dieu pervertir une jeunesse sans qu'on puisse lui donner des remontrances. C'est pas normal ça. Mais si vous ne parlez pas, tout le monde croit que le président veut du à lui. On ne comprend pas. Donc expliquez-nous ça. Hein? La ministre de la femme, comment? Nasra. Madame Nasra ou bien je ne sais pas quoi là. Voilà un homme de Dieu qui a été chosifié la jeune féminine. Voilà un homme de Dieu qui a manqué de respect à une femme. Lui, il a une femme et puis il a appelé femme gibier. Je veux souhaiter qu'il appelle à une pute, c'est normal. Parce que quand tu pèses beaucoup de femmes avec beaucoup de garçons, tu es pute, ça c'est normal. Ça c'est le nom type, c'est normal. Voilà. Ou même Djandou, ou même Sao, ou même Bordel, ou même Toutou. Tu as des femmes, tu as appelé gibier. Là, tu es un prédateur quoi.
Tu es un loup. Dans l'Antiquité, quoi. Où l'homme, à l'état de nature, est un loup pour l'homme. Comme le disait Thomas Hobbes, c'est ça. C'est-à-dire que tu es prêt à écraser les plus faibles. Et mais tu l'as démontré. Mais si tu peux venir insulter une dame sur un plateau de télé, mais tout le monde t'appelle que ouais, tu te crois un terrain conquis. Télévision du gouvernement, où les gens regardent. Ça passe dans Canal+, je ne sais pas où, dans tout le monde entier. Toi, tu viens chosifier la jeune féminine. Sans que tu puisses être rappelé à l'ordre. C'est déplorable ça. Mais moi, ça ne m'étonne pas. Parce que tu es encouragé par des idiots dans ta bêtise. Vous ne pouvez pas comprendre que c'est une dame qui est animatrice. Toi, tu insultes, toi, tu chosifies la jeune féminine. Et puis elle est là, elle se met à danser, à singer, à faire des caprices, des grimaces. Comme si elle sortait de la captivité. Pour t'encourager dans ta bêtise. À grimacer, à singer, à faire des cabrioles. Mais c'est normal. C'est normal. Parce que tu as l'aval de certaines femmes aussi qui n'ont aucun respect pour eux-mêmes, la jeune féminine, pour des petits guéguets. On vient manquer de respect à une dame sur un plateau de télé. Et vous riez à gauche déployée. Comme des autres gendarmes en pleine nature, en train de je sais pas quoi. Comment on dit le mot là, les cris les oiseaux là. En train de faire ça.